Bonsoir, peuple gabonais. Aujourd'hui encore, c'est grave, peuple gabonais. C'est grave. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où est le Gabon. Et qu'est-ce que le Gabonais a fait à nos dirigeants? Parce que on n'arrive pas à comprendre que au Gabon, ce sont les Libanais qui décident, les Camerounais qui décident, les Béninois qui décident. Et nous, les Gabonais, on n'a pas un mot à dire. Parce que quand tu vas parler, soit un maire, ou bien un général, ou un colonel viendra t'arrêter. Parce que ce sont eux qui ont des relations. On n'arrive pas à comprendre pourquoi on vit ainsi. Je suis Gabonais. Je ne bénéficie de rien de toutes les richesses du Gabon. Mais pendant les élections, on va m'appeler, on va me donner 2000 francs. Avec un t-shirt, une casquette. Donc c'est ça le travail qu'on a trouvé au Gabonais. Attendre la période des élections pour lui donner un t-shirt et 2000 francs. Mais or que les Camerounais et les Libanais sont en train de voler les Gabonais. On ne dit rien. La justice gabonaise ne décide rien. Le gouvernement ne décide rien. On parle de construction de notre pays. Mais comment on peut construire notre pays si les Libanais sont en train d'escroquer les Gabonais en complicité avec certaines banques et microfinances comme BGFI Bank, comme BICIG. Ils sont en train d'arnaquer la population, le peuple gabonais. Mais comment on peut construire un pays s'il y a de fortes sommes qui sortent de notre pays et jamais ça rentre? Mais c'est le pourquoi que jusque-là, on remarque que tous les chantiers qui ont été lancés par le président de la transition sont devenus des éléphants blancs. Tous les chantiers qui ont été lancés par le président de la transition sont devenus des éléphants blancs. Pourquoi? Parce que les Libanais, les Camerounais, les Béninois font sortir de grosses sommes d'argent en complicité avec nos dirigeants. Cette magouille n'a pas encore changé, peuple gabonais. Des centaines de milliards, allez-y dans toutes les banques là, vous verrez qu'il y a des centaines de milliards qui sortent par jour. Et rien ne rentre au Gabon. Le président ne prend pas une décision. Le ministère de la Justice n'applique pas leurs droits. Mais nous vivons dans quel pays? Nous vivons dans quel pays? Regardez, jusqu'aujourd'hui, les élèves n'ont même pas encore reçu leur bourse de passage. On a déjà terminé le premier trimestre. On sait déjà que là, ils ont gagné. Mais nous sommes où? C'est souvent des flatteries. C'est la même chose que le PDG nous faisait. Ali est venu, 5 000 logements par an. Il a commencé, tous les Gabonais étaient contents, mais c'est ce que nous avions vu le 30 août, après le 30 août. Les routes, les ceci, les machins, mais aujourd'hui, ces routes-là sont où? Les gens souffrent encore dans certains quartiers. Pourquoi? Parce qu'il y a une complicité entre le gouvernement et ses étrangers. Ils nous vendent du poisson pourri. Il n'y a aucun magasin qui vend du poisson qui n'est pas pourri au Gabon, dans les 9 provinces. Qu'est-ce que la Gaza décide? Rien. Qu'est-ce que les impôts décident? Rien. C'est juste escroquer les gens. Mais nous sommes dans quel pays? Où le Gabonais doit être traité comme s'il était esclave chez lui. Il n'a pas de droit. Enfin, nous sommes nés pour être esclaves et attendre que quand vous allez nous donner les 2000 pour aller vous voter. Peuple gabonais, arrêtons ça et disons-leur non. Si ça ne change pas, on va leur montrer ce qu'on a fait en 2016. Parce que je pense bien qu'on a donné suffisamment de temps. On a tiré l'attention du président que le groupe que tu as amené là, tu nous fais venir un expert en économie qui va nous parler de réalisation d'Ali. Sur 120 projets, il n'a réalisé que 13 projets. Mais lui, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il était donc venu peut-être en complicité avec les Libanais, les Camerounais, pour venir
à narquer les Gabonais. Mais peuple gabonais, on ne peut pas continuer comme ça. Jusque-là, depuis la transition, il n'y a toujours aucun domaine qui appartient aux Gabonais. Le Gabonais vit comme un locataire chez lui. Et l'étranger devient le bailleur. Jusque-là, la constitution que nous avions votée, qui ne concerne même pas le Gabonais. Mais peuple gabonais, on doit mettre fin à cela. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Aucune société, donnez-moi le nom d'une société qui est au Gabon et qui a construit quelque chose de bon, même une université. On a CETRAG, jamais construit une université pendant des années. On a Comilog, jamais construit une université. On a Morel et Prom, jamais construit une université. On a Perenco, jamais construit une université. Mais regardez un peu comment ils viennent prendre nos richesses et les faire sortir. On ne bénéficie de rien. C'est seulement un t-shirt et 2000 francs. Pour le pétrole que nous avions, pour le manganèse que nous avions, pour l'uranium que nous avons, pour toutes les richesses là que nous avions, c'est seulement 2000 francs qu'on donne aux Gabonais. Avec un t-shirt, une casquette.